Ouais, tu t'es grave. Lâche-moi frère, Hello à tous, ravi de vous retrouver dans la quotidienne, J-2 avant le début de ce Final Four de la Ligue des Nations. Ce sera évidemment à suivre sur TF1 et TF1+, du 4 au 8 juin. 16 de nos bleus sont arrivés à Clairefontaine en avance et avec le sourire. On a vécu la première de Ryan Cherki et Pierre Kaloulou. Le défenseur de Serie A eu l'honneur d'être accompagné par Ibou Konaté. Il l'a mis à l'aise. regarde comme il est stressé. Il est gêné. Non, on n'est pas stressé, non. Non, ça va bien se passer. Très bon gars en plus. Là, j'ai aucune inquiétude. En plus, là, il s'est bien habillé. On va le laisser sortir tranquillement. Belle photo. C'est clair, hein, quand t'arrives devant le coach, là. Il aime bien faire des blagues et tout. Ouais. Ça n'a pas raté. Maillot. Champion. Merci. Più bella cosa non c'è. Il s'est même attaqué à Konaté après, parce qu'il lui a envoyé un message par erreur dans la nuit. Notre sélectionneur sait recevoir. Monsieur Bou. Bonjour. Vous m'envoyez des... J'ai dit... Dormez, moi. Hein? J'ai même pas fait exprès. Je suis sorti de l'avion, j'ai touché mon téléphone sans faire exprès. C'est que même la nuit, tu penses à moi. J'ai dit quoi dans la voiture? J'ai pas dit il aime bien faire des blagues, le coach. Et hier, dans Téléfoot, l'autre petit nouveau, Ryan Cherki, s'est longuement confié à Saber Desfarges. Son entretien est à retrouver entièrement sur TF1+. Et le moins qu'on puisse dire, c'est qu'il a tout compris. En témoigne sa réponse lorsqu'on lui a demandé quelle était la première image qui lui venait à l'esprit en pensant à l'équipe de France. C'est Zidane, c'est tout ce qu'il a réussi à faire pour le pays, tout ce qu'il a réussi à donner. J'ai envie de suivre cette route-là, c'est-à-dire rassembler, peu importe les horizons, peu importe les étages sociaux, vraiment rassembler, que tout le monde prenne du plaisir et c'est cette route-là que j'ai envie de suivre. Le Lyonnais n'a pas encore tenté la roulette, mais il ne nous a pas déçus à l'entraînement aujourd'hui. Ça régale. On sait qu'il est convoité par de grands clubs, la rumeur l'envoie même à Manchester City. Ça tombe bien, Cherki était en conf cet après-midi et il lui a été demandé si cette piste était crédible. Imperméable à tout ça, lui. Toutes les pistes sont crédibles, mais je pense que vous connaissez ma réponse. Il y a 2 matchs très importants avec l'équipe de France, donc aujourd'hui je me pose pas forcément la question. Je suis concentré sur les 2 matchs qui arrivent et puis quand il faudra se poser la question, je me la poserai. L'environnement en parle, nous on en parle. Est-ce que vous arrivez quand même à vous écarter de tout ça? Est-ce que vous aimeriez que ça aille vite aussi peut-être pour évacuer le sujet? Merci. Je n'étais pas au courant que vous en parliez, donc ça pollue absolument pas mon stage, enfin mon début de stage. Je suis là pour profiter, pour jouer au football, pour faire ce que j'aime, donc je regarde pas ce qui se passe ailleurs. Je suis impatient d'être sur le terrain, de jouer avec mes partenaires et puis tout le reste ce n'est que futilité. En attendant, les Bleus se sont fait une petite sortie à vélo pour entretenir leur forme et surtout des tests physiques pour que la machine soit bien en route. Le préparateur physique Cyril Moine n'y est pas allé de main morte, ils étaient éteints à la fin. T'as fait le tour de fou? Ouais, je vois le ciel. Ciel. Ouh. Et là, la sieste que je peux envoyer là. Aujourd'hui, c'est l'arrivée de Kiki et Tchouaméni. Les Madrilènes ne sont pas les seuls à débarquer. 7 joueurs attendus pour ce rassemblement disputer la finale de la Champions League. 5 d'entre eux l'ont remporté. Ils arriveront ce soir à Clairefontaine après avoir vécu une journée d'exception hier entre leur accueil à Roissy et leur réception à l'Elysée puis au parc. Dembouz a annoncé la couleur, je cite, Didier va nous revoir en chaise roulante, c'est dire leur état. Mais on les comprend d'autant plus en voyant l'émotion de Nasser El Khelaifi. C'était en direct sur nos antennes. On ne croit pas qu'est-ce qu'on a fait pour les gens ici à Paris. C'est difficile, honnêtement. Il y a beaucoup d'émotions, je vous ai jamais vu comme ça, Président. C'est difficile parce qu'on a travaillé beaucoup sur ça à 14 ans. Pour ça, parce que honnêtement, là, c'était pas facile du tout. Pour arriver là, c'est quelque chose de magnifique, honnêtement. Ça, personne ne peut faire. Seulement c'est le foot, c'est Paris Saint-Germain. Ça, ce bisou-là, ça fait un moment que vous l'attendiez. Vraiment. J'ai dormi hier avec le trophée. Ah oui? Oui, parce que j'ai dit, si j'y réveille, j'ai dit, peut-être c'est un rêve.
Parce que je réveille, j'ai dit non, c'est vrai. D'ailleurs, pour voir ou revoir les 48 heures de bonheur des Parisiens, ça se passe dans le long format L'Apothéose qui retrace leur succès fou. C'est dispo sur TF1+ en intégralité et ça vaut son pesant d'or. Parmi les champions d'Europe, un homme a conquis le cœur des Français, Désiré Doué, meilleur jeune de cette saison en LDC, mais l'autre Dédé n'est pas étonné de le voir briller. Il l'a clamé haut et fort dans Téléfoot. Après Dez, les qualités, il les avait montrées avant, tant mieux pour lui, déjà qu'il avait une grande confiance en lui. C'est un moment très fort dans sa carrière, faudra gérer, bien évidemment, mais bon, comme dans sa tête tout est bien carré, mais ça demandera évidemment confirmation, mais d'être capable d'être aussi décisif sur une finale de Ligue des Champions, c'est très bien pour lui. Doué dont c'est l'anniversaire demain. Double buteur et passeur en finale, il est le premier joueur de moins de 20 ans à être décisif au moins 3 fois dans un match à élimination directe en LDC. Alors je vous pose la question du jour, que pensez-vous de la saison au PSG de Désiré Doué? Pensez-vous qu'il peut devenir l'homme fort de son club et de l'équipe de France? Vous nous dites tout et demain on sélectionnera 2 commentaires. Puisqu'on parle des Bleus, dans 3 jours ils jouent une place en finale de la Ligue des Nations face aux champions en titre, les Espagnols. Les hommes de Luis de la Fuente sont en pleine préparation et je peux vous dire que ça trouve facilement le chemin des filets à l'entraînement. Avant notre demi-finale, on aura mercredi Allemagne-Portugal dès 20h35 en direct sur TF1. On en reparle plus longuement demain. Avant de se quitter, dans un mois pile aura lieu l'Euro féminin. À suivre sur les antennes du groupe TF1 du 2 au 27 juillet en Suisse. Les Bleus seront de la partie, mais avant cette échéance, elles ont réalisé une folie en Ligue des Nations vendredi face aux Suissesses, justement 4-0 pour leur 5e succès en autant de parties. Demain soir, pour leur dernier match en Islande, elles viseront le 6/6, ce qu'aucune autre sélection n'a déjà fait dans la compétition. Bravo les Bleus. Et voilà, c'est déjà la fin de la quotidienne. On va se retrouver demain pour toujours avoir plus d'infos sur ce Final Four de la Ligue des Nations. D'ici là, prenez soin de vous. On se quitte avec un bonbon. À demain, ciao. Bienvenue dans le carré VIP le plus sélect d'Europe. Celui de la Ligue des Nations. France, Espagne, Portugal, Allemagne, 4 équipes au palmarès impressionnant vont s'affronter en exclusivité sur TF1. On n'a qu'une seule envie, que l'histoire s'écrive sous nos yeux. Et l'espoir, peut-être. Des demi-finales au final, suivez les héros qui vous ont fait vibrer cette année en sélection et en club. Premier choc, mercredi 4 juin. L'Allemagne, l'équipe aux 4 étoiles, défie le Portugal de Cristiano Ronaldo. Le talent exceptionnel. Le jeudi 5 juin, nos Bleus retrouvent l'Espagne, tenante du titre, dans un duel explosif. Avec son casting exceptionnel et ses affiches de rêve, le carré final de la Ligue des Nations, c'est l'événement à voir absolument. Dès le mercredi 4 juin, en direct sur TF1 et en streaming sur TF1+.